Vous pensez connaître par cœur les histoires de Disney? Préparez-vous à un choc. Derrière les paillettes et les chansons se cachent des contes originaux d'une noirceur insoupçonnée. Aujourd'hui, on lève le voile sur la vraie fin, souvent atroce, de vos personnages préférés. Commençons avec Cendrillon. Oubliez la pantoufle de verre. Dans la version des frères Grimm, elle est en or massif. Pour la chausser, l'aînée des belles-sœurs se coupe les orteils et la cadette se tranche le talon. Mais le sang qui s'écoule dans la chaussure les trahit. Ce sont les colombes, amies de Cendrillon, qui alertent le prince. Et la vengeance est terrible. Le jour du mariage, ces mêmes oiseaux crèvent les yeux des deux sœurs, les laissant aveugles et mendiantes pour le reste de leur vie. Passons à la Belle au bois dormant. Le baiser d'amour pur est une invention de Disney. Dans le conte de Basile, un roi, déjà marié, découvre la princesse endormie. Il ne la réveille pas mais abuse d'elle dans son sommeil. Elle ne s'éveille que bien plus tard, en accouchant de jumeaux. Mais le cauchemar continue. L'épouse du roi, la reine, découvre l'existence des enfants et ordonne à son cuisinier de les tuer et de les lui servir pour le dîner. Heureusement, le cuisinier les remplace par de l'agneau, mais la cruauté de l'histoire dépasse de loin le conte édulcoré que nous connaissons. Et Blanche-Neige? Le prince charmant n'était pas si charmant. Il ne tombe pas amoureux d'elle, mais est fasciné par la beauté de son corps inanimé dans le cercueil de verre. Il l'achète au nain pour l'exposer comme un objet. Son réveil n'est qu'un accident. Un des serviteurs du prince, en transportant le cercueil, trébuche, et le choc expulse le morceau de pomme empoisonné de sa gorge. Quant à la méchante reine, sa punition est d'une cruauté raffinée. Au mariage de Blanche-Neige, elle est forcée de danser avec des chaussures de fer chauffées à blanc jusqu'à ce que mort s'ensuive. Ajoutons à cette galerie macabre La Petite Sirène de Hans Christian Andersen. Pour obtenir des jambes, elle ne perd pas seulement sa voix. La sorcière lui inflige une douleur atroce. Chaque pas sur la terre ferme est comme marcher sur des couteaux aiguisés. Le prince, pour qui elle endure ce supplice, la traite comme un animal de compagnie exotique avant de se marier avec une princesse humaine. Refusant de le tuer pour sauver sa propre vie, la sirène se jette dans l'océan et se dissout en écume de mer. Pas de mariage, pas de happy end, juste le sacrifice et la douleur. Enfin, Pinocchio. Dans le livre de Collodi, il est loin d'être un innocent pantin. C'est un personnage égoïste et rebelle. Dès les premières pages, irrité par les conseils du grillon parlant, il lui lance un marteau et le tue sur le coup. Sa fin est tout aussi sombre. Après une série de mauvaises décisions, il est attrapé par le chat et le renard qui le pendent à un grand chêne et le regardent gaumment se balancer jusqu'à ce qu'il meure. Ces contes, avant d'être adoucis pour les enfants, servaient d'avertissement. Ils nous rappellent que même les histoires les plus enchantées peuvent naître des recoins les plus sombres de l'imagination humaine.